Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ce 5e jour de confinement. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Et puis ça y est, on attaque le week-end, et puis voilà, et puis tout va bien. Et puis vous verriez le bazar monstrueux que j'ai sur mon bureau, parce que je viens de vous faire la review pour le grand oracle d'Iselove. J'ai rien rangé, et j'aimerais tellement que vous puissiez voir en fait l'état de mon bureau, il y en a de partout, de partout, de partout, de partout. Bon, allez, on y va sans plus tarder. Du coup, je voulais faire une petite micro-dédicace avant de commencer à Marie-Laure, que je fais des gros bisous, parce que j'ai eu la belle surprise en fait de recevoir son jeu hier pour le lendemain de mon anniversaire. Ça m'a vraiment touché, je m'y attendais absolument pas, donc voilà. Bon, allez, c'est fini pour la dédicace. Merci à toi Marie-Laure, plein de gros bisous pour la chaîne des oracles et des fées que je vous invite à aller voir. On y va avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses. Oui, enfin, notre carte maîtresse, quoi. Vous êtes dans le truc maintenant. Notre petit message des animaux, et puis notre missive des guides, et puis voilà, on y va. Allez, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Moi, je suis toujours enrhumé. J'espère en tout cas que c'est un rhume. Je pense que oui, rassurez-vous, hein, je fais attention à moi, je contrôle ma température, etc. Puis non, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème pulmonaire, rien du tout. J'ai juste la tête bien prise, hein, donc je pense que... Et puis en plus, comme il y a le printemps qui arrive, je suis pas spécialement sujet au rhume des foins, mais parfois, peut me le faire un peu. Donc je pense que c'est peut-être ça. Peut-être. Peut-être. Oui, parce qu'il n'y a pas que ce virus, hein. La gastro est toujours là, la grippe normale aussi est toujours là, les allergies sont toujours là. Donc si vous devez sortir pour faire vos courses ou n'importe quoi, qu'il y a quelqu'un qui tousse ou qui éternue, ne lui jetez pas un regard de la mort, d'accord, hein. Ça peut être autre chose. Ne faut pas sombrer dans la parano. Allez, on y va pour notre petite carte et nous avons le féminin qui ressort encore. C'est marrant, hein, le féminin est sorti beaucoup. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti quand il me semble qu'il est sorti au 2e jour de confinement ou au 3e, je me rappelle plus. Donc du coup, ça pourrait nous parler encore de ce féminin sacré qui ressort de cette part de féminité. Alors je sais pas pourquoi aujourd'hui je pense à quelque chose d'autre, donc je vais garder mon instinct et mon intuition. Peut-être qu'aujourd'hui ce serait bien de prendre soin de vous, hein. Peut-être qu'il est temps. Toute cette semaine vous avez vous avez mis en place des choses. J'allais dire des choses en place. Ah mais si, ça aurait pu, si, c'était français, pour une fois. Donc toute cette semaine, peut-être que vous êtes occupé, voilà, de commencer à mettre ce nouveau rythme en place, à savoir si vous continuez à travailler, ça me travaille par j'allais dire téléguidance, par télé machin là, bref, mais compris, par écran interposé. Peut-être que vous en avez profité pour nettoyer votre maison, faire 2-3 courses, enfin voilà, on met un petit peu ce quotidien en place. Et puis vous n'avez pas spécialement eu le temps de prendre bien soin de vous, que là, j'ai l'impression que c'est ce qui pourrait ressortir. Peut-être que voilà, ce week-end arrive, maintenant on commence à être un petit peu dans ce nouveau quotidien, un quotidien qui risque de durer, je préfère vous le dire et être honnête, hein, parce que très clairement, 15 jours de confinement, c'est juste impossible à respecter, sachant que le virus, la période d'incubation est de 15 jours, donc c'est complètement débile, hein, on est bien d'accord. Je pense que les 15 premiers jours, c'est plus une période de test, hein, pour nous faire comprendre ce qui nous attend. Mais honnêtement, d'après moi, il n'y a pas besoin de tirer les cartes pour le savoir, il n'y a pas besoin de faire des tirages. Pour moi, je pense qu'on va partir sur du minimum 1 mois, minimum 4 semaines, et au maximum 6 à 7 semaines. Voilà, moi, honnêtement, c'est ce que je vois de façon très objective. Donc, voilà, ça pourrait peut-être nous parler ici de prendre soin de nous, hein, pour ce week-end. Voilà, peut-être profitez-en pour, ça paraît bête, mais faire des choses que soit vous n'avez pas le temps de faire. Donc, par exemple, vous occuper de vos cheveux, faire votre couleur, épiler vos sourcils, vous épiler, enfin, si vous vous épilez, sinon... on s'en fout. Mais voilà, ça peut être prendre soin de soi au niveau du corps, mais prendre soin de soi aussi dans le bien-être. Je vais vous confier un truc, par exemple, on est quel jour là? On est le 20 au moment où j'enregistre la vidéo. Donc c'était hier soir. Je me suis fait un bain. Mais si vous saviez, mais je crois que c'est la première fois que je prends un bain pareil. En plus, Cédric, il est venu. Alors, je vous rassure, on n'a pas fait des cochonneries dans le bain. Non, mais Cédric, en fait, il m'a fait un truc.
vraiment, ça a fait du bien, quoi. C'est-à-dire qu'il avait pris la fleur douche et avec la mousse, enfin, il m'a fait des massages et tout. Vrai, ça a duré 1 heure et je vous jure, mais ça m'a fait un bien, mais extraordinaire. Franchement, j'avais jamais vécu ça, donc je vous conseille de le faire. Si vous avez une baignoire, amusez-vous et en plus, ça permet de partager quelque chose quand on est en couple. Donc voilà, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, je sais pas, faites-le avec votre chat. Essayez. Bon, à mon avis, le matou dans la baignoire, je suis pas sûr que ce soit un moment hyper sensuel que vous allez vivre. Mais bon, on sait jamais. Donc voilà. Alors, ça peut nous parler de soins du corps, ça peut nous parler de soins de nous-mêmes, ça peut nous parler de se faire du bien aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous devriez faire des choses qui vous font vraiment du bien. Donc, ça peut être par exemple des séances de yoga, du sport, de la méditation, des instants zen. Ça pourrait être, je sais pas moi, si vous avez la chance de posséder un jardin, pourquoi pas faire votre jardin. Enfin voilà, vraiment faire des choses pour vous de façon entre guillemets très égoïste, dans le sens où ça vous fait du bien, donc profitez de ce moment-là, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on nous avons devant nous, c'est du temps. Donc consacrez ce temps, ou au contraire, hein, si vous faites partie de ces personnes qui continuent à travailler, qui avaient un rythme un petit peu soutenu, eh bien le temps que vous avez, dont vous disposez, il est encore plus précieux que d'habitude. Donc mettez ce temps à profit pour vous faire du bien. Hein, si par exemple je sais pas, vous êtes infirmière ou dans le corps médical ou peu importe, vous devez faire des heures de malade, eh bien si vous avez la chance d'avoir un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure pour vous, eh bien soyez égoïste, personne ne vous en voudra. Hein, et je parle pas que du corps médical, parce que tous ceux qui travaillent dans l'alimentaire, les services de secours, etc., etc., c'est tout le monde, tous ceux qui bossent. Hein, on se met à applaudir le personnel soignant, je trouve ça beau, mais en fait c'est tous ceux qui continuent à travailler et qui essayent de maintenir une vie, hein, parce qu'il n'y a pas que le personnel soignant, il y a aussi tous ceux qui bossent. C'est-à-dire que les courses que vous remplissez dans votre caddie, c'est grâce à des personnes derrière. Sauf que ces personnes reçoivent des produits qui sont fabriqués par elles-mêmes, par d'autres personnes, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a toute une chaîne derrière. Donc c'est pas que le corps médical qu'il faut applaudir, c'est tout le monde en fait. C'est tous ceux qui travaillent et qui nous permettent de vivre ce confinement. Hein, faut pas l'oublier. Donc, pour tous ceux qui travaillent aussi, le temps que vous avez, il est précieux, encore plus précieux que quelqu'un qui est confiné. Donc, soyez égoïste, personne ne vous en voudra d'être égoïste. Pensez à vous à ce moment-là, déconnectez-vous complètement de tout et vouez ce temps pour vous faire du bien. Hein, c'est important. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, c'est ce que le féminin m'évoque aujourd'hui, alors que le féminin, il pourrait évoquer plein d'autres choses. Mais là, je sais pas, je vois cette femme pulpeuse, etc. Et j'ai envie de dire, voilà, ça me fait penser au fait de prendre soin de soi, de faire attention à soi, de faire attention à son image, voilà, vraiment de se faire du bien, tout simplement. J'ai réalisé que ma dernière phrase était un brin tendancieuse. Mais bon, faites-vous du bien comme vous avez envie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. On va pas épiloguer plus loin. Allez, on y va pour notre message des alliés de la nature. Vous savez quoi? J'ai réalisé un truc et je voudrais faire un bisou spécial à Jean-Patrick pour l'oracle de Lana, parce que j'avais commencé à l'utiliser lundi, puisque c'était censé être notre jeu de référence pour toute la semaine. Et d'un coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mais t'en as fait quoi au fait de l'oracle de Lana? Je me souviens pas des vidéos que t'as fait. Bah oui, en fait, bah non, puisqu'il y a eu ce confinement là. Donc du coup, j'ai pas pu l'utiliser et je m'en veux énormément. Donc on l'utilisera pour nos énergies de la semaine. Et puis j'ai envie de faire un tirage particulier. On se fera des trucs, des tirages à thème. Je vous en dis pas plus. Je vais utiliser le grand oracle Iselov et l'oracle de Lana en complément. Et je vous en dis pas mieux. Vous verrez, ce sera je réserve quelques surprises. Allez, on y va pour notre petit message. Et nous avons l'ours, qui est un allié de la terre, l'ours brun, qui nous dit: fais comme moi, accueille tes différences, tes sautes d'humeur et tes jours grognons pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. C'est marrant, regardez. Pareil, n'hésitez pas à mettre pause pour relire la carte.
On nous parle d'apprécier les bonheurs d'être avec nous-mêmes. C'est exactement le message que je viens de vous délivrer. Vous voyez, peut-être que la femme aussi, c'est pas un cliché sexiste, hein, ce que je vais faire là. Mais le fait d'accueillir les différentes sautes d'humeur, les jours grognons, etc., bah, ça ressemble un peu à une femme. Une femme par rapport à un homme. Un homme, il est assez constant dans... Il a aussi ses sautes d'humeur, hein. Mais un homme, c'est un peu plus constant qu'une femme. Elle fonctionne plus avec l'émotionnel. Elle fonctionne plus avec son cœur. Elle est plus dans la raison. C'est pour ça aussi que quand on dit elle a ses ragnagnas, non, il n'y a pas que ça. Une femme est plus branchée sur le cœur. Donc c'est aussi pour ça. Une femme, par nature, elle est légèrement plus empathique qu'un homme. C'est comme ça. C'est pas un cliché de le dire, de le reconnaître. C'est vrai, c'est la réalité. C'est comme un homme. Un homme est plus fort physiquement qu'une femme. Là aussi, c'est pas un cliché. C'est vrai. Un homme, de par sa constitution, c'est ainsi fait. C'est la nature. Donc du fait qu'une femme soit plus branchée sur le cœur, et ben automatiquement elle sera plus sujette entre guillemets aux variations d'humeur. J'aime pas trop dire saute d'humeur, ça fait un peu péjoratif, ça fait un peu la personne instable, vous voyez, bipolaire. Non, moi je parle plus de variation d'humeur. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il y a des fois on peut être bien, puis il y a d'autres fois on n'est pas bien et on sait pas pourquoi. Mais il n'y a pas à chercher pourquoi en fait. C'est parce que notre cerveau il fonctionne toujours à plein régime et voilà, on peut passer du noir au blanc sans savoir pourquoi, hein. Non. Donc ne vous posez pas de questions et vous dire mon Dieu, est-ce que je commence à être bipolaire? Est-ce que je suis cinglé? Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être qu'eux aussi, hein. Mais voilà, ici ça nous parle de nous accepter tels que nous sommes et d'apprécier les moments que nous avons avec nous-mêmes. Et ça c'est important. Je crois qu'on ne sait plus en fait passer des moments avec nous-mêmes. Très souvent quand on est livré à nous-mêmes, le premier truc qui va naturellement se manifester, ça va être l'ennui. C'est le premier truc qu'on va ressentir, c'est de s'ennuyer en fait. Alors que non, il y aurait tellement... Mais je suis mal placé pour parler, hein, parce que je fais pareil aussi, hein. Mais il y aurait tellement de choses à faire avec nous-mêmes, sans parler de s'isoler devant la télé ou n'importe quoi, non. Mais rien que la lecture, méditer, travailler. Alors quand je dis travailler, il y a plein de choses pour faire travailler son esprit. Ça peut être tout ce qui est talent artistique, l'écriture, la peinture, n'importe quoi, hein, toute forme d'expression artistique. Ça nous permet de travailler notre esprit, notre imagination. Le fait de rêvasser aussi. Juste ça, vous fermez les yeux, allongé sur votre canapé, et vous rêvassez. Et bien juste ça, le fait de rêvasser, ça peut vous conduire aussi à des choses sur votre esprit, ça peut vous conduire à travailler d'autres formes. Donc vraiment aujourd'hui, je pense que le maître mot, c'est le fait de penser à soi et de s'isoler, hein, avec toutes nos imperfections. N'ayez pas peur de vous. Peut-être que certaines personnes n'osent pas s'isoler parce qu'elles ont peut-être peur d'elles-mêmes, elles ont peut-être peur, je sais pas, de certains vieux démons qui pourraient ressurgir. Je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais n'ayez pas peur de vous, vous vous connaissez, donc acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos bonnes choses et vos choses moyennes et vos choses moins bonnes. Et surtout, profitez d'avoir du temps avec vous, parce que votre temps est précieux. Allez, on y va pour notre petite missive. Hop. Allez, attention, c'est parti, hop là. Et nous avons, je vais faire attention qu'il n'y en a pas qui soient collés. Soyez audacieux aujourd'hui. Et ça nous dit, très cher vous, ne vous prenez-vous pas trop au sérieux, vous et vos problèmes? Non, c'est un point d'interrogation, donc c'est une question en fait. Je vais la reformuler. Ne vous prenez-vous pas trop au sérieux, vous et vos problèmes? C'est mieux quand même avec l'intonation. C'est peut-être la crainte de l'avenir qui vous pèse. Nous aimerions que vous preniez une petite pause et que vous commenciez à vous divertir. C'est marrant. Franchement, jusque-là, ça correspond au message que je viens de vous délivrer, hein. Lorsque vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous a rendu le cœur lourd, alors nous avons une chance d'insuffler un peu de magie dans votre direction. Nous avons simplement besoin que vous vous laissiez aller un petit peu. L'esprit a besoin d'espace, il est très inspiré par vos rires lorsque vous vous amusez. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti libre de rigoler et de faire des folies? Peut-être avez-vous besoin d'aller danser, ou de regarder une comédie qui déclenchera votre hilarité, ou appeler un ami qui vous rappellera à quel point vous pouvez être agréablement drôle et divertissant. Vous reviendrez ragaillardi
Ah, il m'a fait bizarre ce mot. Vous reviendrez ragaillardi. Il est super compliqué à dire. Prêt à voir le monde avec plus de légèreté et ainsi vous pourrez recevoir à point nommé l'abondance que l'esprit vous réserve. N'aimez-vous pas que nous tenions tellement à vous? Alors, il y a des phrases, alors, attendez, je la redis. N'aimez-vous pas que nous tenions tellement à vous? C'est mieux. Allez, pareil, n'hésitez pas à mettre pause pour la relire. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien elle en revient encore à ça, ce que je vous disais, hein, le premier sentiment que j'ai eu de vous dire peut-être qu'il faudrait penser à vous, prendre soin de vous, etc. etc. Eh bien oui effectivement, et ça rejoint l'ours brun qui nous dit de nous accepter tel que nous sommes. Eh bien là c'est le même principe, c'est-à-dire que oui vous pensez à l'avenir, on pense tous à l'avenir, on a cet avenir qui nous pèse, on a ce passé aussi qui nous pèse, on a vécu plein de choses. Et on commence je pense, hein, ça peut arriver, mais tous. Le problème, c'est que je vais prendre un exemple très concret qui vous parlera. À quand remonte la dernière fois où vous avez joué avec vos enfants ou petits-enfants, mais que vous avez vraiment joué? C'est-à-dire que vous vous êtes humilié au point de vous mettre à quatre pattes, de prendre la petite tasse de la petite dinette, de faire vraiment le patient malade, jouer au docteur, etc., au garage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? De vraiment être dans le roleplay et de jouer pour de vrai, de vous en fiche, de savoir quelle image vous allez donner, etc., mais vraiment de vous amuser tel quel. Eh ben, réfléchissez. Mais je pense que ça doit remonter il y a un moment. Et quand je dis jouer, c'est vraiment s'impliquer dans le truc. Et je pense que le problème aujourd'hui qui se pose avec les adultes, les êtres humains en règle générale, c'est que dès qu'on commence à grandir, et malheureusement aujourd'hui on devient adulte très tôt, ça me fait beaucoup de peine parce que quand je vois certains qui ont à peine 10 ans, ils parlent comme des livres, ils sont ultra cultivés, ils s'habillent comme des jeunes et pour la plupart aussi ils ont fait la chose. Ils ont tous un téléphone portable, enfin, ça craint, moi je vois à 10 ans, autant j'ai été adulte jeune, autant je suis resté naïf et innocent très vieux. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment commencé à comprendre la vie et à réaliser la vie, je devais avoir 20-22 ans à peu près. Vous voyez? Mais ça m'a pas empêché d'être responsable et adulte tôt. Mais moi, je suis resté dans mon monde. Et je suis toujours plus ou moins dans mon monde d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais pour dire que aujourd'hui, je crois qu'on se prend trop au sérieux et on prend trop les choses à cœur aussi. On ne sait plus s'amuser, on ne sait plus rigoler, on ne sait plus faire les choses en fait. Et c'est dommage. Et certainement qu'aujourd'hui, c'est certainement ce que vous devez faire, c'est-à-dire penser à vous, vous faire du bien. Et comme je vous l'avais dit, vous faire du bien, c'est pas que prendre soin de votre corps, etc. Mais c'est aussi vous faire du bien là-dedans, vous faire du bien là dans le cœur, faire des choses voilà qui vous permettront de vous détendre, de vous relaxer, de vous divertir, de rire parce qu'on est quand même dans un contexte qui prête pas vraiment à sourire. Mais bon, il y a deux solutions. C'est soit on en pleure, soit on en rigole. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez passer votre confinement à pleurer et à déprimer sur une mort potentielle qui guette dans les rues? Ou est-ce que vous voulez en rire de cette mort? Voilà. En gros, il y a que ça comme option, hein, très clairement. Sauf qu'il faut savoir quand même que le rire ça provoque dans votre corps des hormones, des choses qui peuvent être bonnes pour la santé que le fait de pleurer, ça crée une vulnérabilité sur votre corps. Donc voilà, dans quel camp est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez être dans le camp de ceux qui profitent de la vie telle qu'elle est, même si elle n'est pas très marrante en ce moment? Ou est-ce que vous voulez faire partie de ces gens... hein, voilà. Allez, sur ça, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. Un bon week-end. Bien qu'on se reverra quand même, parce que du coup, je sais pas comment je vais faire là. Je pense que là, je vais faire les énergies de la semaine à venir. Parce que comme je vous l'ai dit, ça ne changera pas les choses, donc on fera les énergies de la semaine. Je vous ai prévu aussi d'autres tirages, mais je pense que je vous ferai... parce que je ne peux pas vous faire un truc sur le week-end comme on fait d'habitude. Je suis obligé de vous faire jour par jour, donc certainement que je vous ferai aussi une autre vidéo. J'en sais rien, j'en sais rien, on verra. On verra bien. Allez, gros bisous à vous tous et n'oubliez pas ce message, je vous en supplie, faites-le passer, même si je sais que c'est chiant, même si je sais que vous en avez marre d'entendre parler de ce corona machin, s'il vous plaît, restez chez vous, je vous en supplie, c'est très important et c'est pas un message du gouvernement que je vous transmets. C'est un message que j'ai reçu très personnellement de la part de plusieurs personnes sur le fait qu'il n'y a pas assez de youtubeurs, hein, parce que déjà vous pouvez voir, il n'y a quasiment pas de personnalités qui parlent. Alors,
Pas une, hein. Pas une, c'est incroyable. Alors quand ils chantent et compagnie pour qu'on donne du fric, alors ça, il y a du monde. Par contre, dès qu'il s'agit de transmettre des messages forts, il n'y a plus personne. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais au niveau de YouTube, malheureusement, c'est aussi ce qui se passe, c'est-à-dire que trop peu de personnes le prennent au sérieux. On ne peut pas continuer à faire des vidéos comme si de rien n'était, comme si on continuait la vie, allez, mea culpa, tout va bien. Non, c'est pas possible. On vit dans un contexte particulier et il faut entre autres que des grands YouTubeurs, ceux qui ont une diffusion importante puissent, ou alors beaucoup, si c'est pas des grands youtubeurs, beaucoup de youtubeurs puissent transmettre ce message de rester chez vous. Vraiment, ces messages, je les tiens de personnel soignant. Ce sont des messages que j'ai reçus, des messages vocaux, des messages privés, des mails, des textos. J'ai reçu beaucoup de messages pour dire, toi qui as une petite notoriété, mais oui, moi j'en ai qu'une petite, hein, je suis pas quelqu'un d'important. Donc essaye toi de diffuser, parle-en, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que je fais, je tiens cette promesse. De toute façon, vous le savez, je vous le dis déjà tous les jours, mais essayez de faire passer ce message de rester chez vous. C'est le meilleur moyen qu'on a à l'heure actuelle, en tout cas, de pouvoir essayer de créer une barrière face à ça. Parce que réfléchissez à quelque chose, c'est que le virus se propage de personne en personne, mais si personne sort de chez lui, comment le virus peut continuer à se propager? C'est logique. Donc il faut arrêter de voir du conspirationnisme, théorie du complot, parce que alors si vous saviez sur Facebook le nombre de conneries que je peux voir sur le fait que c'est les gouvernements qui ont créé ce virus, c'est une arme bactériologique, et ceci et cela, et machin, et il faut lutter, et il faut résister, sortez dans les parcs, baladez-vous, au droit de la liberté. Des claques, comme ça j'ai envie de leur la mettre, comme ça, et aller-retour et avec de l'élan en plus. Non, arrêtez d'être couillon, d'accord? Ok, peut-être qu'on ne sait pas, on ne saura peut-être jamais la vérité sur ce fameux corona machin, peut-être qu'effectivement c'est une arme, peut-être que c'est un truc, on ne sait pas, on n'en sait rien, il faut arrêter de spéculer, il faut arrêter d'être parano, il faut raconter n'importe quoi. Donc pour le moment il est là, ça c'est une vérité, c'est une réalité aussi, il est là, il faut qu'on fasse barrière face à ça. Donc le meilleur moyen, c'est d'éviter de le propager au maximum, donc restez chez vous. Là, voilà. Ah, je peux pas faire plus clair. Bon allez, sur ce, gros bisous à tous, passez une très belle et une très bonne journée, et on se retrouve demain.